Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est chez Lotus pour parler de leur nouveau SUV, le Lotus Eletre. Alors c'est un énorme SUV électrique, on est extrêmement loin de ce que fait Lotus d'habitude, mais pourtant c'est ce que est Lotus maintenant. Que ça vous plaise ou non? Mais avant toute chose, je ne peux que vous conseiller, si un jour vous achetez une voiture d'occasion, de faire un rapport carte verticale avant de l'acheter. C'est super important parce que ça va vous donner pas mal d'informations sur le véhicule en question. Par exemple, on va savoir si le véhicule a été volé, s'il a été utilisé en tant que taxi, si le véhicule a été importé, s'il vient de l'étranger, ou même si le kilométrage a été modifié. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a une courbe assez détaillée du kilométrage de la voiture, ce qui va vous permettre de savoir si le kilométrage a été modifié ou pas. On peut également avoir des informations sur d'éventuels dégâts qui auraient été déclarés à l'assurance. Par exemple, ici, on voit qu'il y a eu pour entre 3 et 5 000 euros de dégâts sur cette voiture. Alors, il n'y a pas énormément de dégâts, entre 3 et 5 000 euros, c'est un simple accrochage, mais il est important de le savoir pour savoir si la personne est honnête avec vous, si le vendeur vous l'indique ou non. On a également assez régulièrement sur les rapports carte verticale la configuration exacte de la voiture. Ça vous permet de savoir s'il y a certaines options qui ont été rajoutées, si la voiture a été modifiée, si c'est la couleur d'origine. Ça peut être assez important de savoir ça également. On obtient ces informations à partir de la plaque française de la voiture, ou si c'est une voiture qui est issue de l'étranger, vous pouvez également utiliser le numéro de châssis. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour avoir une réduction sur votre futur rapport. Évidemment, on peut reprocher à Lotus de faire un SUV. Pourtant, finalement, c'est peut-être la seule solution qu'a la marque de se sauver finalement de vendre des voitures. Rappelez-vous ce qu'a fait Porsche dans les années 2000 avec le Cayenne, c'est un petit peu ce que fait Lotus ici. Le but, ça reste de vendre des voitures, ça reste de faire du chiffre, et c'est pas avec des Elise et des Exige que Lotus peut le faire. Donc pour l'instant, ils partent sur ce genre de SUV, ils vont même faire une berline full électrique à mettre en face de la Panamera, et à côté de ça, on sort la Emira, on va sortir une autre sportive en électrique. Il y aura même un SUV un petit peu plus petit que celui-là en électrique également. Ce qui va nous faire une gamme complète chez Lotus de véhicules électriques. Évidemment, de profil comme ça, on reconnaît presque quelques traits du Urus. Alors je pense que ce n'est pas une inspiration, c'est plutôt une véritable volonté de venir en concurrence de ce que fait déjà Lamborghini. Alors évidemment, il y a d'autres SUV sur la gamme, notamment si on parle uniquement de l'électrique, ce qu'on peut mettre en face de ce genre de véhicule, ça va être le modèle X forcément, mais avouez que ça a quand même beaucoup plus de gueule qu'un modèle X, notamment au niveau de cette retombée de toit ici qui est assez impressionnante, qui rappelle presque d'autres véhicules de chez Lotus. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus élancé, beaucoup plus sportif, et quelque part on essaie un maximum de faire oublier que ce véhicule est un SUV. Une véritable volonté de Lotus sur ce véhicule, c'était de le faire le plus aérodynamique possible. On sait que c'est super important sur un véhicule électrique, d'autant plus lorsqu'on fait une Lotus. Donc là, il y a plein de petites choses super intéressantes en termes d'aéro. On a notamment le capot qui est complètement troué et qui vient prendre de l'air directement dans la calandre. Donc la voiture vient vraiment traverser l'air quelque part. On a également toute cette partie ici qui vient jusque dans les roues ici. Donc il y a tout le flux d'air qui vient passer comme ça et qui vient également refroidir les freins. Donc ça c'est cool. Et on peut venir même sur le côté parce que le flux d'air continue ici dans l'aile. Là on voit toute cette partie ici qui est complètement trouée. On voit même mes petits doigts boudinés qui ressortent à côté de la roue. Et donc ça ajoute forcément un côté aéro, mais ça rajoute également énormément de style. Parce qu'en termes de style, ça c'est vraiment pas mal. On a également toute cette partie-là qui vient être creusée pour laisser s'échapper l'air, qui va revenir jusqu'à l'arrière. L'air va venir s'engouffrer également dans le passage de roue arrière et va ressortir par ici. En fait, ici encore, on a toute une partie qui est complètement trouée et qui vient laisser s'échapper l'air sur toute cette partie arrière. Donc on a vraiment un chemin d'air de l'avant jusqu'à l'arrière, histoire que la voiture puisse pénétrer dans l'air aussi efficacement que possible. Alors forcément, il y a plein de petites autres choses qui viennent prendre place, notamment ces sortes de petites oreilles en haut. C'est assez marrant, j'ai un peu de mal à savoir comment décrire ça exactement, mais en fait, on a vraiment une sorte de petit aileron, petit béquet de chaque côté de la lunette arrière, ce qui doit ajouter forcément quelque chose en aéro, mais qui ajoute surtout
quelque chose dans le style. Je vous parlais d'aéro, il y a également 2-3 petites astuces pour, par exemple, refroidir le véhicule uniquement lorsqu'il en a besoin. On a notamment ces petites portes ici qui ne s'ouvrent que lorsque le véhicule a besoin d'être refroidi. C'est assez impressionnant ce genre de petit système, moi j'adore. Sur ce véhicule, il y a également énormément de matières nobles, notamment beaucoup de carbone. Tout le kit là, vous avez peut-être l'impression que c'est du plastique, mais en réalité c'est du carbone de A à Z. C'est-à-dire que le carbone il commence ici, vraiment tout est en carbone, toute la lame avant, tous les passages de roue. Ça c'est du carbone, ça c'est du carbone, toute cette partie là est en carbone, ça c'est une énorme pièce de carbone, ça va jusque là, c'est du carbone jusque là. Tout ça c'est en carbone, derrière la plaque c'est en carbone, ça redescend en carbone jusque là. Carbone, 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 carbone. Toutes les ailes, vraiment toute cette partie là en carbone, 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 carbone. C'est carbone, 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 carbone. Toute cette partie là est en carbone. Et je retourne sur l'avant parce que regardez même toute cette partie au centre du capot. Toute cette partie noire que vous voyez là, c'est du carbone. Il y a du carbone partout. Alors j'ose espérer que ça va être en option, parce que sinon le prix de base de cette voiture, ça va être n'importe quoi. Mais là, je pense qu'il y a des dizaines de milliers d'euros de carbone sur ce véhicule. Alors comment parler de cette nouvelle Lotus Eletre sans parler de cette bande de LED qu'on a à l'arrière et qui donne toutes sortes d'informations parce qu'elle change de couleur. Elle est clairement RGB, on se croirait dans un PC gamer. En fait, ça va vous donner le taux de charge de la voiture. Regardez là, ça passe en bleu, ça peut également passer en vert. En gros, il se passe des tas de choses en termes d'animation sur cette bande de LED. Ils s'en servent énormément comme complément d'information. Alors là, j'ai très envie de vous parler d'une ligne, bien en particulier, en fait, c'est cette ligne-là qui va jusqu'à l'arrière. En fait, ça, c'est clairement une mimic design, c'est une sorte d'astuce, de technique pour que la voiture paraisse un peu moins grosse. En fait, le fait de mettre cette partie haute en noir et cette partie-là en couleur carrosserie, ça vient créer une voiture qui va paraître un petit peu plus élancée, un petit peu moins haute, un petit peu moins grosse, un petit peu moins massive. Pour un SUV Lotus, c'est assez intelligent d'utiliser ce genre de technique. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça fait également très british. Je veux dire, ça a clairement été dessiné dans des bureaux chez Geely en Chine. Et pourtant, on a quand même plein de petites mimiques qui nous rappellent presque une Aston Martin ici. Et ça, c'est assez cool de leur part. Parce qu'il y a vraiment ce côté on assume quand même qu'à la base, on est anglais. Ça, c'est pas mal. Seul petit défaut que je verrai quand même, c'est ici, on a une sorte de petite cassure dans la ligne. En fait, là, cette ligne, elle est vraiment très droite ici. Et ensuite, on part directement dans un arc de cercle pour venir créer la lunette arrière. Et du coup, ça crée une cassure juste ici. C'est un petit peu dommage parce que sur le 3/4 arrière, on a quelque chose qui ne rend pas aussi bien que ça aurait pu. Là, vous pouvez bien imaginer que si on avait vraiment quelque chose qui se suivait correctement ici et qui allait vraiment dans le prolongement, on aurait quelque chose d'un petit peu plus sympa. Après, peut-être que techniquement, c'était pas possible, j'en sais rien. Mais ça, c'est le genre de truc qui me gêne un petit peu. Alors, on est sur quelque chose d'extrêmement streamline d'habitude, mais lorsque l'on est sur l'autoroute à haute vitesse, il faut quand même un petit peu plus d'appui. Ne vous en faites pas, on a un spoiler entièrement électrique ici, regardez-moi ça, ce qui vient vraiment créer un appui lorsque la voiture est à haute vitesse. Moi, je trouve ça vraiment génial, j'adore ce genre de petites conneries. Petit spoiler électrique, vous savez, chez Porsche, il y en a partout, donc moi j'adore. On peut profiter qu'on est sur l'arrière de ce véhicule pour notamment parler de cette ligne ici. Regardez ça, sur un SUV, c'est presque un SUV coupé, on est presque sur quelque chose qui ressemble plus à un X6 ou encore une fois un Urus, ce qui fait qu'on a quelque chose de très élancé. Et puis on a cette partie-là qui rentre vraiment à l'intérieur, ce qui vient créer cette partie un petit peu bec de canard, ce qui élance encore un petit peu plus le véhicule. Et c'est marrant parce que cette mimic design, on retrouve exactement la même chose à l'avant. En effet, si vous le regardez, on retrouve ça ici. On a le capot qui vient ici et là ça rentre énormément à l'intérieur, ce qui ne fait pas quelque chose de massif à l'avant, ce qui fait quelque chose d'extrêmement élancé. Et ça, c'est pas mal du tout. On peut également parler de ces optiques à l'avant. Alors là, vous allez me dire, mais ça, c'est les phares. En fait, non, ça, c'est pas les phares. Ça, c'est juste un système de LED qui vient créer une sorte d'optique qui fait extrêmement super car sur l'avant de ce véhicule, avec la petite prise d'air, etc. Mais ce ne sont pas les phares. En fait, les phares, ils sont ici. Ici, vous avez tous les optiques de phares qui viennent se cacher
en dessous dans le pare-choc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça se fait énormément en design en ce moment. Ça permet d'avoir des optiques supérieures extrêmement fins et du coup ça nous permet de les dessiner exactement comme on veut, puisque vous imaginez bien que si on devait intégrer ce genre d'énormes spots à l'intérieur de ce phare, ça serait extrêmement compliqué. Donc on utilise uniquement ça en DRL et les vrais phares sont en dessous. Alors quand on parle de voitures autonomes, souvent on se retrouve avec des véhicules de test avec des caméras partout et on se dit c'est bizarre, dans les voitures de série, ces caméras on arrive à les faire disparaître. Lotus s'est dit non, on va garder les caméras aussi grosses que possible pour avoir un système autonome le plus efficace possible. Pourtant pour l'instant elles sont cachées et en réalité elles sont cachées ici. Regardez-moi ça, c'est pas improbable, on en a une ici, une au-dessus du pare-brise et une à l'arrière. On se retrouve maintenant à bord de ce nouveau Lotus et je suis assez surpris par cet intérieur. Il se passe énormément de choses, ça a l'air très quali, c'est extrêmement loin de ce que fait Lotus d'habitude, mais c'est vraiment pas dérangeant. Là vraiment, je suis super séduit en fait par ce qui se passe ici. Il y a vraiment plein de choses, il y a l'air d'avoir beaucoup d'équipements, beaucoup de qualité, beaucoup de matériaux différents. C'est vraiment surprenant pour une Lotus. Alors dans cette voiture, il y a pas mal d'écrans. Il y a déjà forcément cet énorme écran central qui est un petit peu détaché, comme une tablette, un petit peu à la Tesla, ce qui se fait beaucoup actuellement. Mais il y en a d'autres. Il y a un écran pour le passager, un écran pour le conducteur. Ce sont des écrans qui sont très fins, très petits. Ce qui est super intéressant, c'est que ça va nous donner les informations nécessaires à la conduite, mais sans vraiment venir gêner notre vision. Ce qui est génial, c'est qu'on a également un affichage tête haute. Alors vous ne le verrez pas à la caméra, mais il s'affiche directement sur le pare-brise et ça c'est vraiment pas mal, ce qui vient un petit peu pallier au fait que l'écran d'information soit relativement petit. Alors au niveau de la qualité des matériaux, c'est super intéressant. On a une espèce d'Alcantara sur l'intérieur du volant. On a du cuir sur l'extérieur. Ici, tout semble être dans une sorte de métal assez intéressant. On a le centre du volant qui est en métal également. Ici, on a un tissu avec des petites surpiqûres. Ici, on a une sorte de suédé encore qui vient sur toute la partie haute. Non, il se passe vraiment plein de choses. Regardez-moi ces détails avec la petite caméra de recul ici, enfin pas caméra de recul, le petit rétro caméra ici. On a le kit enceinte ici, donc on a une enceinte là. On a un tweeter ici, on a encore une enceinte là, on en a une autre là. Donc le son doit être sûrement très bon dans cette voiture. On se rend compte que tout est relativement travaillé. Moi, ça me fait presque un petit peu penser à DS quand on voit ce genre de petits détails. Vraiment, tout est vraiment travaillé. On a également sur la planche centrale les petits boutons ici qui sont extrêmement travaillés également. Alors là, on a un noir brillant qui a l'air de s'abîmer très vite. J'espère que c'est pas la matière finale qu'ils mettront dans le véhicule parce que là on voit que c'est vraiment abîmé. Je vous le rappelle qu'on est sur un prototype. Ce n'est pas la voiture finale, comme vous pouvez le voir, les boutons ne fonctionnent pas. On est vraiment sur un prototype qui montre ce que va être la voiture finale. Donc ne faites pas attention à ce genre de détails. À mon avis, ils vont mettre quelque chose de plus résistant par la suite. En parlant de résistance, moi c'est ça qui me fait peur aussi. Là on se retrouve avec une sorte d'Alcantara qui risque de marquer très vite parce qu'on a toujours notre coude qui vient se poser ici. J'espère qu'ils vont trouver une matière qui ne s'abîme pas trop. Par contre, encore une fois, ce que j'adore, c'est ce genre de détails, ces pièces qui ont l'air usinées finalement, presque une sorte de brut d'usinage. Si jamais ils nous font vraiment ça dans le modèle final, ça va être incroyable. On peut évidemment parler d'ici du bloc de recharge sans fil, de l'aération. Tout est vraiment très travaillé, c'est assez impressionnant pour Lotus. On sent que c'est Geely qui est derrière tout ça et qui vient donner qui vient donner une force en termes de design et en termes de technologie sur cette voiture. On peut également parler du tout le chemin lumineux que l'on voit tout autour. Il y a beaucoup de lumière dans cette voiture. On en a dans les portières, on a vraiment toute cette partie-là lumineuse ici également. Donc vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là. On peut également noter qu'il y a un véritable thème de couleur dans cette voiture. On a tous les tissus qui sont relativement clairs comme ça. On a toutes les parties noires qui viennent vraiment contraster. Et pour donner un petit peu de richesse à tout ça, on a toutes ces parties dans une sorte de bronze un petit peu. Que ce soit dans le haut-parleur, sur les boutons de porte. Et même, regardez, même sur les ceintures, on se retrouve avec une couleur un petit peu bronze comme ça, qui vient donner toute cette qualité à cet intérieur. Moi j'adore, je trouve qu'on se sent vraiment dans une voiture qui fait vraiment très riche. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Lotus.
Mais finalement, je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et cette voiture est équipée de rétro caméra. Donc vous avez une petite caméra en extérieur et un écran à l'intérieur qui est accroché dans la portière pour vous donner l'information. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce nouveau Lotus Eletre. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quoi en penser parce qu'ici on nous présente qu'une maquette. Les véhicules de série arriveront plus tard, il faudra qu'on puisse les essayer sur route, voir un petit peu le comportement. Évidemment, ça change beaucoup des Lotus qu'on connaissait à la base. On est très loin du Light is Right, d'où le titre de la vidéo Light is Wrong. C'est un petit jeu de mots, petite boutade pour dire que voilà, maintenant Lotus fait des véhicules extrêmement lourds, extrêmement luxueux. Donc forcément, ça dénote complètement avec ce qu'était Lotus, mais je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Je suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. Très honnêtement, je pense que c'est une bonne direction pour la marque Lotus afin de continuer à être profitable, afin de continuer à vendre des véhicules. Surtout que, très honnêtement, ce SUV, il a l'air plutôt réussi. Écoutez-moi, quoi qu'il arrive, je reste en contact avec la marque Lotus pour être sûr de pouvoir tester ce SUV aussi tôt que possible pour pouvoir vous donner un ressenti un petit peu plus clair, un petit peu plus objectif sur un véhicule qui sera réel. Là, on est vraiment que en face d'une maquette, je préfère le répéter encore une fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.